J'espère que tu vas bien. Tu es peut-être en vacances, tu es peut-être même en camping. Moi, ça sera le cas dans les prochains jours. Et étant donné que c'est ça, et étant donné que la semaine dernière, je vous ai parlé qu'on était à la journée du dépassement de la Terre. Hein. On avait dit qu'on avait tout dépassé les ressources que la planète avait pour nous en date du 29 juillet. Alors, j'ai pensé rester dans le ton et vous donner des suggestions de collations zéro déchet qu'on peut manger quand on est en camping. Okay? Parce que souvent, quand on est en camping, ce que j'ai marqué, c'est qu'on va apporter des choses déjà pré-emballées, des affaires portionnées quand on part en randonnée. Tu sais, on essaie d'acheter des choses tout faites, alors qu'on pourrait très bien partir plus préparé ou peut-être plus cuisiner sur place. Moi, j'adore cuisiner en camping. Alors, je vais vous proposer des idées de collation zéro déchet. Je ne les ai pas toutes trouvées toutes seules. J'ai fait mes recherches aussi sur Internet. Et aussi, vous partagez les repas qu'on fait, par exemple, en camping. Allô, donc il y a déjà des gens en ligne. Allô Manon, allô Françoise. J'avais une question pour vous. Est-ce que quand vous allez en camping, c'est toujours les mêmes recettes typiques que vous faites? J'attends vos réponses. C'est souvent le cas. Moi, en tout cas, c'est des recettes qui reviennent parce que je sais qu'ils sont faciles, qu'on est capable de les préparer. Puis j'ai comme un genre d'ordre des menus qui vont m'aider. Mon reste de souper va m'aider à mon dîner et c'est ce que j'aime faire. Et en même temps, ces trucs-là que je vais vous donner, c'est les mêmes trucs que j'utilise ici dans ma maison. Alors, ça sera les mêmes suggestions de recettes que vous pouvez faire les soirs pressés ou en début d'année, quand ça va être un petit peu plus rock'n'roll, le début des classes qui va recommencer. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est prenez le temps de mesurer vos choses avant de partir. Amenez un peu d'équipement, un chaudron, vos brûleurs, en tout cas, pour être capable de cuisiner sur place autre chose que juste des hot dogs, des hamburgers puis du spaghetti. OK. Par exemple, moi, des pâtes, j'aime ça. OK? On aime ça. On en fait souvent une fois dans notre camping. Mais ce que j'aime en camping aussi, des fois, le soir, quand on a peut-être eu un peu frais dans la journée, on a envie de quelque chose de plus réconfortant. Ça dépend, là, peut-être que dans les prochains jours, on va vouloir des repas plus blé d'Inde puis des choses simples, là, parce qu'il fait vraiment chaud, mais habituellement, le soir, on aime ça, des choses un petit peu plus réconfortantes. Alors, j'aime bien aller avec, par exemple, des chilis végétariens, ça se fait vraiment super facilement. Tu as juste besoin de ta boîte de tomates. Moi, je fais mon chili au haricot noir, je trouve qu'il est plus facile à digérer qu'au haricot rouge. Nous partons à la pêche demain et les idées, ce seront bien utiles, super. Donc, un chili, c'est vraiment facile à faire. Et comme souvent, je vais le faire sur du riz, bien, le riz qui va me rester ce soir, je le mets dans un bon contenant, dans ma glacière, et le lendemain, sur l'heure du dîner, j'ai déjà mon riz de prêt pour me faire une salade repas que je vais préparer au déjeuner. Donc, au déjeuner, je prépare mon déjeuner dont je vais vous parler tantôt. Et pendant que je déjeune, je coupe déjà, ou après, là, avant de ranger, je coupe déjà tous mes ingrédients pour faire ma salade repas du dîner. Par exemple, une salade de légumineuses ou une salade de pois chiches, j'ai déjà le riz. J'ouvre une boîte de conserve de pois chiches ou des pois chiches que j'aurai déjà cuisinés moi-même, OK? Que j'aurai placé dans des sacs de congélation en quantité, par exemple, de 2 tasses. J'amène ça, déjà tout mesuré. J'ai juste à couper oignons, poivrons, les légumes que j'ai apportés sous la main. Ajouter des fines herbes que j'aime bien amener aussi en camping, que j'enroule dans du papier absorbant ou dans un linge propre, dans un ziploc. Et là, à ce moment, ça me donne un petit peu plus de goût. Parce que c'est pas parce qu'on est en camping que c'est supposé d'être fade. Donc, j'amène des petits contenants de mes épices préférées. Et j'amène des fines herbes, soit dans du Scott Towel ou dans une petite serviette, dans un ziploc, et je suis capable d'utiliser mon basilic, ma menthe, etc. Donc ça me fait une belle salade repas. Même chose, des dalles de lentilles. Des dalles de lentilles, c'est super facile à faire. Tu mesures déjà tes lentilles rouges avant de partir, tu as besoin d'une boîte de tomates. Après ça, c'est des assaisonnements. Donc, c'est vraiment facile à faire. Et encore une fois, si tu le fais sur riz, tu as ton riz pour ta salade repas le lendemain. D'autres choses que j'aime faire, des sautés de légumes, des sautés de tofu, super facile à faire, encore une fois. Tu as juste à amener ta brique de tofu, tu peux la mariner avant, mais moi, je ne suis pas très type qui marine avant son tofu, donc en camping, c'est parfait, tu peux tout simplement tout faire. Tout ce que tu as besoin, c'est d'apporter une petite quantité de Bragg, là, ma fameuse sauce soya, ceux qui prennent mes cours me connaissent, ou encore
J'ai toujours des citrons, des limes, ça c'est important. Et j'ai toujours une petite quantité de sirop d'érable. Ma fille aime ça dans les crêpes qu'on fait aussi en camping. On a un rituel ici la fin de semaine qu'on fait des crêpes, qu'on continue en camping. Donc j'ai toujours une petite quantité de sirop d'érable. Donc sirop d'érable, bragg, lime par exemple, ça te fait une super bonne marinade pour faire ton tofu. Tu pourrais même ajouter un peu de Dijon. Et là, tu fais tes cubes de tofu tout simplement sautés et avec les légumes que tu veux. Donc, oubliez les hot dogs, hamburgers. En fait, compte, moi, je mange jamais ça en camping. Les pâtes, oui, mais allez-y pour des recettes un petit peu plus élaborées pour vous apporter plus de nutriments et encore plus de fruits et légumes. Hein? Parce que c'est pas parce qu'on est en camping qu'on diminue notre quantité de fruits et légumes. On devrait avoir minimum 2 portions, idéalement même 2 tasses, donc 4 portions à chaque repas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai oublié de me présenter, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission, c'est de vous aider à rester au sommet de la forme par des conseils en alimentation. Et moi, je promouvois l'alimentation végétale peu transformée. Vous n'êtes pas obligé d'être à 100% pour avoir des bénéfices. Déjà à 80%, vous avez vraiment d'excellents résultats au point de vue énergie. Et si vous avez des kilos à perdre, ça vous aide aussi. Et aussi par l'entraînement régulier. Moi, je prône l'entraînement efficace, là, le Functional Fitness Training. Donc, des entraînements courts, mais super efficaces. Donc, pour les idées souper, c'est ça. Pour les desserts, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas une belle fondue au chocolat? Et au lieu d'avoir un gros bol de chocolat puis que tout le monde trempe ses fruits dedans, pourquoi pas mettre des morceaux de pêche, de prune, tous les fruits qu'on a présentement, un peu de bleuet, un peu de fraise. Et le chocolat que tu auras fondu, tu fais juste le verser sur le dessus. Tu peux même mettre peut-être des tranches d'amandes sur le dessus. Donc, ça te fait un super beau dessert, même en camping. Ça peut être des boules d'énergie, que tu vas retrouver tantôt dans mes idées collations. Boules d'énergie, c'est super bon aussi en dessert. Et pourquoi pas rien qu'un bon casseau de bleuet, un bon casseau de framboise, un bon casseau de fraise, c'est quasiment les desserts préférés. Au lieu d'aller virer à la crèmerie du coin, là, on est capable de se faire des beaux desserts. Donc, en dîner, ce que je disais, c'est que j'aime bien les salades repas faites avec le grain de la veille. Si je l'ai faite sur du quinoa, si je l'ai faite sur du riz, je vais utiliser ça pour me faire une belle salade repas. J'aime aussi, sinon, les sandwichs. Donc, je pense que je vais vous parler de mes... J'aime bien les sandwichs, mais je vais vous reparler après des garnitures que je vais mettre dans mes sandwichs parce que moi, vous savez, je n'achète pas du thon ou des charcuteries. Je n'utilise pas ça du tout. Tu peux avoir, par exemple, de l'avocat et des pois chiches que tu vas écraser ensemble. Ici, j'utiliserai mon robot. En camping, je peux utiliser un petit appareil qu'on a de Tupperware qui permet de faire comme un petit robot, mais manuel. Il y en a d'autres que c'est genre Starfrit, là, que c'est comme genre une essoreuse que tu vas juste tirer sur une ficelle, puis poup, 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 tu es capable de faire tes choses. J'étais allée en vacances chez ma soeur l'autre fois et c'est ce qu'elle faisait. Elle avait mis du poulet, elle avait mis des oignons, elle avait mis toutes ces choses. Elle a tiré quelques fois, puis ça y faisait tout de suite un beau mélange pour faire ses sandwichs. Alors nous, on peut faire la même chose, soit qu'on utilise le Power Bra pour écraser à la main, ou ces petits appareils-là qui sont pas électriques, qui prennent vraiment pas de place, regarde, c'est gros comme ça, pour justement mettre ton avocat, des pois chiches, les assaisonnements que tu veux, les herbes que tu veux. Tu peux mettre un peu de céleri là-dedans et ça te fait une super bonne garniture pour tes sandwichs que tu vas ajouter des tomates, des pommes, des germinations. Ça fait des bons sandwichs. Aussi, j'aime beaucoup l'hummus que je fais moi-même à la maison. Donc, au lieu d'acheter en plat, c'est ça qu'on veut, éviter les emballages. Donc, l'hummus que tu vas faire à la maison en sandwich, tout simplement. Ma fille, elle adore ça. Encore une fois, tu ajoutes des avocats, des pommes, qu'est-ce que tu veux dans ta sandwich. Et ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'une chose que j'aime bien aussi, c'est les tartinades aux haricots noirs. Tartinades aux haricots noirs, et la recette, je vous la donne aussi sur mon site Internet. Donc, tout simplement des haricots noirs avec plein d'assaisonnements, de la coriandre fraîche et auquel j'ajoute aussi un peu de maïs pour avoir un petit côté crunchy. Donc, tu peux l'utiliser comme dip, comme trempette avec un bol de crudité pour faire patienter les gens pendant que tu prépares le repas. Okay? Donc, tu peux avoir des croustilles de maïs, tu peux avoir des pains pita, tu peux avoir des crudités, mais aussi tu peux l'utiliser le lendemain comme sandwich. Okay? Donc, qu'est-ce que tu as la veille, utilisé d'une certaine façon, tu le réutilises le lendemain en sandwich, ces haricots-là, justement avec des épinards, avec des tomates, avec de l'avocat, c'est excellent. Donc, ça te fait une autre variété.
OK? Donc, allez-y, essayez d'éviter les charcuteries. Les charcuteries, il faut qu'ils soient tenus bien au froid. Des fois, nos glacières ne sont pas si froides que ça. Et en plus, les charcuteries, vous savez que c'est salé, c'est gras. Il y a des nitrites là-dedans. C'est reconnu comme cancérigène. Ce n'est pas la meilleure collation à prendre. Si j'y vais pour les déjeuners, bon, vous pouvez faire vos crêpes. Et moi, ce que j'aime bien quand il reste des crêpes, simplement mettre du beurre de noix de ton choix. Tu peux mettre une banane là-dedans. Tu enroules ça. Pouf, tu peux partir avec ça. C'est vraiment facile. Tu peux faire tes gruots la veille, tremper ton gruau puis le manger le lendemain. Nous, par exemple, en camping, on aime bien faire le vrai gruau chaud. C'est plus réconfortant le matin de manger chaud que froid. Quoiqu'ici, moi, j'aime beaucoup manger froid en temps normal. Ensuite de ça, les muffins que tu aurais préparés à l'avance, ça peut être les boules d'énergie que tu auras préparées à l'avance, toujours accompagnées de fruits, c'est toujours des bonnes idées. OK, je regarde si je n'ai pas oublié des choses. Oui, des salades genre type grec, là, avec olives, tomates, concombres, feta. Moi, je fais mon feta avec du tofu. Super bon. Ma fille, elle dit, maman, c'est vraiment bon. Je dis, tu penses qu'on pourrait faire ça à ta fête l'année prochaine? Parce qu'elle aime le feta. Moi, je n'achète pas. Je n'ai acheté rien que pour sa fête parce que c'est ça qu'elle voulait pour ses amis. On va voir si elle veut qu'on essaye ça l'année prochaine pour ses amis. OK. Ensuite de ça, pour les déjeuners, je vous ai un petit peu parlé. Tu peux faire aussi un brouillé de tofu. Du tofu que tu défais comme ça ou que tu râpes, que tu vas mettre épinards, oignons, champignons. Ça te fait comme des œufs brouillés que tu peux manger dans un pain plat, là, comme pour faire un burrito du matin. Ça peut être aussi une idée dîner. Ça peut même être une idée souper, ça. Donc, vraiment, là, allez-y avec différentes suggestions. Et pour ce qui est des collations zéro déchet, comme je vous parlais tantôt, les boules d'énergie, je vais vous donner un lien vers mon site Internet également. Des collations, par exemple, l'hummus, comme je vous en parlais tantôt, ça peut être aussi du végé pâté, aussi pour tes sandwichs, j'en ai pas parlé. Sur mon site Internet, vous trouvez une belle recette de végé. C'est plus un pâté de tournesol. Pâté de tournesol aussi que tu peux manger en crudité ou dans tes sandwichs, c'est vraiment excellent. Après ça, tu peux prendre... on n'oublie pas aussi les mélanges de noix, toujours bon quand tu pars en randonnée. Hein? Et ça, tu peux aller les acheter en vrac. Au lieu d'acheter des sachets, des choses toutes préparées, tu vas acheter ça en vrac avec ton contenant. Maintenant, les bulk barns, ils acceptent les contenants. Ou bien, tu as tes sacs réutilisables et tu peux mettre ça là-dedans pour éviter les déchets. Hein? Je ne veux pas que tu aies plus de déchets en partant. Je veux que je te donne des suggestions pour diminuer les déchets. Juste du beurre d'amande que tu peux aussi acheter en vrac ou du beurre de tournesol entre 2 tranches de pommes. C'est vraiment une belle collation. Comme je te disais, tes muffins que tu as fait à l'avance. Ton maïs soufflé. Du maïs soufflé en camping, c'est pas pire ça aussi. Moi, ici, j'ai une machine, donc j'utilise pas d'huile. En camping, tu pourrais en utiliser avec un chaudron. Et là, c'est trippant d'entendre les petits grains popper. Et si tu apportes tes petits pots d'assaisonnement, comme mettons du cumin, moi j'aime beaucoup ça là-dessus, ma fille elle adore ça, ou de la levure alimentaire. De la levure alimentaire sur du popcorn, c'est vraiment bon. Une petite fille dans la classe à ma fille, elle disait, moi j'en mettrais partout, même dans mon popcorn, elle dit, j'adore ça, la levure alimentaire. Donc c'est des belles suggestions et j'ai aussi une suggestion de popcorn assaisonné sur mon site Internet. Donc vous avez vraiment, allez voir mon site dans natalierousseau.ca, nataliepodhrousseau.ca. Vous allez avoir plusieurs suggestions dans la section vlog. Parce que dans ma section vlog, elle comporte 4 volets. Le volet conseil nutrition, cette capsule-là va s'y retrouver. Des volets capsule coaching, capsule fitness et il y a aussi un volet recette. Et donc, ça va être dans le 4e volet, le volet recette, que vous allez retrouver ça. Boules d'énergie, maïs, pâté de tournesol et ma fameuse tartinade de haricots noirs. Okay? Donc, plus à la mexicaine, ça peut être ton soir de chili, par exemple, que tu fais ton souper de chili. Et en attendant, tu vas faire ta tartinade de haricots noirs et le lendemain, tu vas utiliser ça comme sandwich. Alors, c'était mes idées. Est-ce que ça vous donne des idées pour changer des hamburgers, hot dogs, spaghettis de vos campings? Faites-moi en part en commentaire. Et ce que je veux juste aussi vous dire, c'est que j'ai préparé pour vous. Vous allez voir si vous allez sur mon site Internet. J'ai préparé une vidéo de circuit d'exercice que tu peux faire partout, même en camping, donc avec 5 exercices seulement. Et j'ai préparé une vidéo justement pour
comment bien exécuter ces 5 exercices-là typiques qu'on retrouve souvent, les planches, les push-ups, les squats, ces exercices-là. Souvent, on a ça dans nos circuits d'entraînement, mais il y a des gens qui ont mal dans le bas du dos, dans les épaules, dans les genoux quand ils font ces mouvements-là. Alors, j'ai fait une vidéo vraiment pour te montrer les erreurs, mais surtout la bonne exécution. Et à partir de ça, dans une deuxième vidéo, je t'ai fait un circuit d'exercices. Alors, tu vas tout retrouver ça sur mon site Internet. Alors voilà, la semaine prochaine, on va parler desserts glacés. Tu me diras tes favoris. Et comme vous savez, moi, j'ai toujours des suggestions sans produits laitiers, sans sucre ajouté, sans gras ajouté, mais toujours pleines de saveurs. Alors, je vous remercie. C'était Nathalie, experte transformation santé. L'éclairage est peut-être pas top, mais j'avais envie de faire ça à l'extérieur justement aujourd'hui. Et comme il fait clair, peut-être qu'il y a un peu trop de sombre dans ma vidéo. Mais alors José, Manon et toutes les autres qui sont avec moi, je vous remercie. Et j'attends vos commentaires. Quelle recette vous pensez avoir à essayer dans vos prochaines vacances? Pas obligé d'être du camping de tente. Là. Moi, c'est ce que j'aime. Mais ça se peut se faire en chalet aussi. Et aussi ces idées-là, vous les retrouvez sur mon site et c'est les mêmes idées que vous pouvez faire à longueur d'année pour planifier vos repas quand ça va être des jours pressés. Et si ça vous intéresse, c'est le même genre de recettes, exactement les mêmes genres de recettes que je vous partage dans mon défi 30 jours VG Happy and Fit. 30 jours VG Happy and Fit, 30 jours de circuit d'exercice et 30 jours de coaching, nutrition, conseils cuisine, etc. Je vous en reparle sous peu. Merci beaucoup!